Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Alors c'est un petit peu embêtant ce qui se passe parce qu'au moment où je vous parle, on vient d'apprendre il y a quelques minutes que Israël a lancé une attaque d'envergure sur les infrastructures nucléaires iraniennes. On va voir comment cela se manifeste au niveau des principaux marchés, donc c'est un format un petit peu spécial. Le problème, c'est que les marchés sont fermés, les marchés officiels, donc on ne peut approcher les effets que à travers les proxys de ce qui est ouvert pour le SP500, le Nasdaq et le CAC 40. Donc on va essayer de comprendre ça. Donc tout ce que je vais dire est hypothétique puisque ça se passe, on va dire, de manière épidermique au moment où je parle. En tout cas, voilà le SP500 avant, j'ai bien dit que la nouvelle a été prise en considération puisque voilà, le SP500 est fermé. Comme vous pouvez le constater, avant l'intervention militaire, on était au contact d'une zone de résistance. J'avais titré la vidéo d'hier, voilà, l'Iran gâche tout. Après avoir menacé à demi-mot ou même pas à demi-mot, avoir menacé les bases américaines, eh bien l'Iran revient sous le feu des projecteurs aujourd'hui avec ce théâtre militaire, et ça arrive pas à n'importe où, ça arrive à un moment où on est justement fragilisé par une zone de résistance ici qui correspond au plus haut historique sur le SP500. Donc l'occasion est trop belle en fait pour les traders, de prendre leur profit sur cette zone, d'initier des positions vendeuses, puisque voilà, les supports et les résistances ont ceci de particulier qu'ils ont quand même souvent tendance à tenir qu'à lâcher. Ils lâchent généralement, mais pas au premier coup. Et ce qui est intéressant également ici, c'est d'essayer d'avoir un coup d'avance, c'est-à-dire que, écoutez, je vais d'abord vous montrer le graphe parce que c'est important ce qui se passe. Je vous montre là le SP500. Donc encore une fois, je ne sais pas comment ça va être demain matin, mais au moment où je parle, on est à moins 1,6% sur le SP500 et on s'approche de cette zone de support ici, là, qu'on retrouve là, c'est 58, 30, 57, 67. Donc, on est toujours pour l'instant, et c'est très important de ne pas paniquer dans ce genre de situation. Vous savez que pendant que beaucoup paniquaient, d'autres ont acheté tout simplement sur la zone de support et ils ont gagné 20-25% à l'espace de 2 semaines, enfin de 2 mois. Donc je pense que c'est la même stratégie qui s'impose ici, à savoir garder un regard froid. Soit vous partez sur le principe qu'on est en tendance haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants, une structure haussière. Donc il faut faire les soldes et vous avez la possibilité d'attendre que les cours reviennent sur les 58, 30, 57, 67 pour acheter. L'idée, ça serait d'acheter donc ici, éventuellement espérer un comblement des gaps. On peut très bien combler les gaps et puis préserver en clôture cette zone, c'est pas interdit. En tout cas, acheter ici, parier sur un retour sur les plus hauts stops de protection avec la méthode des ATR ou alors avec le backtest que vous aurez réalisé au moment où vous le réaliserez. Il y a un support intermédiaire qui est ici, c'est-à-dire l'ancienne zone de résistance, qui est devenu support. Je vous remontre le graphe qui nous intéresse du SP500. Là, on y est là. Regardez, on est déjà sur cette zone. C'est totalement envisageable ici d'acheter et de mettre un stop de protection en dessous. On peut également faire deux choses, c'est-à-dire acheter un peu là, et la position entière ne doit pas représenter plus que le risque maximal que vous êtes autorisé. Ça peut être 1%, 0,5%, 2% de votre capital. Et l'ensemble, si ça marche pas avec un stop de protection en dessous, doit respecter cette règle. Mais simplement, je suis en train de vous dire qu'on est déjà là au moment où je parle. Donc, c'est la possibilité haussière. Maintenant, si vous avez plutôt un trade baissier en tête, vous êtes sur une super zone ici, parce que voilà, c'est pas la queue qui remue le chien, ça c'est une zone de support hebdomadaire, de résistance hebdomadaire, historique même, j'ai envie de dire. Spéculer à la baisse sur ces niveaux avec un stop de protection au-dessus, voilà, ça se défend. Surtout que bon, je vais pas dire qu'évidemment les chandeliers japonais l'avaient prévu, mais bon, vous savez qu'on avait un avalement baissier ici, non pas un avalement baissier, on a testé hier la couverture en nuage noir, c'est une configuration. Certains mettront, regardez la vidéo d'hier, un stop de protection serré au-dessus. Après, ça dépend, plus vous acceptez une marge de manœuvre
pour votre stop de protection élevé, plus vous devez derrière avoir des objectifs qui sont ambitieux quelque part pour que le géant vaille la chandelle. Hein. À moins, bien sûr, je répète une troisième fois, que vous basiez sur des backtests. Dans ce cas, voilà, vous appliquez tout simplement ce que vous avez backtesté. Ça, c'est pour le SP500, on l'aura compris. Certains verront le chaos, d'autres verront les opportunités, mais gardez bien à l'esprit ce que la ligue dans laquelle vous jouez, quoi. Si vous êtes haussier ou si vous êtes baissier, c'est des opportunités avant tout. Hein. Le tout, c'est d'adapter votre graphe et votre unité de temps à votre scénario. Hein. Le Nasdaq est dans une situation équivalente, à savoir décrochage. Pourquoi? Tout simplement parce que le Nasdaq est quand même un marqueur de la prise de risque. Quand il y a des tensions militaires, on a moins envie de prendre des risques. Donc c'est la même chose. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez spéculer à la baisse. Mettez un stop de protection au-dessus. On a testé, on a vu hier qu'il y avait une couverture en nuage noir ici. L'objectif peut être les 21,040, les 20,800 ici. Si je vous montre à quoi ressemble le graphe du Nasdaq en temps réel, ça, ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, c'est un compte de démonstration IG. Hein, si vous voulez avoir ça, c'est pour ça que c'est pratique aussi. Hein, vous pouvez regarder ce qui se passe en temps réel quand les marchés sont fermés. Donc au niveau du Nasdaq, pareil, grosse baisse. 1,95 pour pas dire 2%. La zone ici que je regardais comme ancienne zone de résistance devenue éventuellement support, c'est celle-là, on est dessus déjà. La suivante, on risque d'y arriver. Ça correspond à cette zone-là des 21,040, 20,800. Je répète, si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec IG, pour avoir les mêmes graphes, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Donc il est plausible puisqu'on est déjà là, qu'on a cherché les 21,040, 20,800. On est toujours en structure haussière, donc il faut pas paniquer par rapport à ça. Les structures sont là pour tenir plus souvent qu'elles sont là pour être cassées. Et vous avez ici, pareil, la zone de résistance de tous les dangers. Donc si vous êtes acheteur, achetez maintenant. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Soit vous achetez ici, vous pariez sur la hausse, stop de protection avec la méthode des ATR ou juste en dessous avec un backtest éventuellement. Si vous êtes plutôt du genre pressé et que vous voyez que on revient sur cette zone, la fameuse zone dont j'ai parlé, qu'on a vu tout à l'heure, voilà, c'est une zone de support. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue support. On voit bien que cette bougie-là, vous pouvez acheter ici avec un stop de protection en dessous, ça se tient. Et si vous avez un biais baissier, vous pouvez tout à fait spéculer à la baisse ici, avec un stop au-dessus de la bougie du plus haut ici, ou un stop large. Un retour sur les 21,040, 20,800, ça peut être un objectif aussi. Et on regarde les autres marchés. J'aimerais vous amener du côté une petite analyse intermarché, du coup, ça s'impose, j'ai envie de dire. Avant ça, je vais vous montrer le CAC 40, parce que comme ça sera fait pour les graphes habituels. On va arriver sur cette zone de support. Alors je vous montre le CAC 40 au moment où je parle. Et ça y est, c'est cette zone-là, la zone de support, ici les 77,50, 76,00. Ça ne correspond pas exactement parce que les horaires de cotation sont différents, mais c'est ça. Sur le spot, c'est 76,70, 76,05. On va y être. Vous pouvez acheter sur cette zone. Stop de protection en dessous. Et puis pareil sur un retour sur le plus haut. Maintenant, vous pouvez très bien vous dire, non mais attendez, c'est quoi tous ces gaps qu'on a ouverts là, c'est n'importe quoi, il faut en reboucher quelques-uns. Donc vous pouvez très bien dire, non mais je vais mettre un stop de protection sous 2 gaps ou 3 gaps, selon ce que vous envisagez. Et puis le trade baissier se justifie aussi. Alors on n'est pas vraiment sur une zone de résistance, loin s'en faut, mais vous pouvez mettre un stop de protection ici, ou un stop de protection là. Et vous aviez également, on n'a pas parlé hier, ou je sais plus, on avait je pense qu'on avait parlé, on avait un avalement baissier ici. On sait que ça entraîne plus souvent une baisse que non. Stop de protection serré, ça peut se jouer aussi. Donc voilà pour les options. Je voudrais vous emmener maintenant du côté des autres marchés parce qu'il faut voir justement la possibilité qu'on a de travailler sur d'autres marchés. Vous savez quoi, si ça vous intéresse, je vais vous proposer quelque chose, je ne vais pas vous expliquer, je vous propose quelque chose et vous me dites si ça vous plaît ou pas dans les commentaires, ok? Tout simplement une matrice pour les autres marchés. Regardez Bitcoin. Bitcoin s'effondre 2%, 2,3%. Bitcoin déteste le risque. C'est comme le Nasdaq. Et quand vous avez des choses graves ou inquiétantes qui se mettent en place, les marchés tentent de se dégager
des actifs les plus risqués, notamment, on le sait, le Bitcoin. Donc, vous avez une zone de support ici. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez éventuellement acheter dans cette zone, hein. Stop de protection en dessous. Ok, ça sera un trade qui est pas mal si vous avez un biais qui est haussier, mais en tout cas, bon, vous aurez compris que le Bitcoin baisse et c'est normal. Regardez un autre marché qui est corrélé au risque, c'est l'or. Ok, mais dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire il monte lorsque ça panique un petit peu, et c'est exactement ce qui est en train de se produire. On se rapproche des plus hauts historiques. On a rebondi sur la zone des 32,50, 32,00. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre éventuellement que la panique se tasse. Acheter ici, pareil, sur un retour sur les plus hauts. Vous avez aussi la possibilité de dire que voilà, ça va se calmer, on va se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose finalement de neuf. C'est les tensions habituelles entre l'Iran et Israël. Les États-Unis vont calmer tout le monde peut-être, vous dites ça, donc vous spéculez à la baisse ici. Stop de protection dessus. C'est de ça dont je parle, hein. Je suis en train de essayer de vous proposer des plans pour d'autres choses que les marchés habituels. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Vous avez la possibilité de travailler. Alors, on a très bien vu que le pétrole, enfin, on le sait que le pétrole est extrêmement sensible à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je le cherche. Le pétrole a fortement augmenté. Je le trouve pas. Je vais le chercher directement. Donc, le crude est en train d'exploser de 6-7%. On est à combien? À 7,8% même maintenant. Ok, on revient sur des niveaux des plus hauts de février 2025. Ok, donc ça peut être intéressant pour vous si vous voulez trader. Donc ça augmente. Pourquoi? Bah, tout simplement à cause de l'actualité. Vous pouvez spéculer sur ça. Là, vous avez une zone de support. Vous pouvez très bien dire que ça va se calmer aussi, parce que n'oubliez pas que Trump, il veut que ça baisse, hein, le pétrole. Donc stop de protection dessus. Maintenant, si vous voulez acheter, je pense que c'est plus à propos d'attendre que ça casse, un éventuel throwback, acheter. Stop de protection en dessous, ça peut fonctionner. Ok. Vous avez maintenant les autres marchés qui sont censés être une protection contre le risque, l'USD-JPY, pardon, le dollar le dollar yen. On sait que, regardez, ça c'est étrange parce que le yen ne baisse pas tant que ça. Enfin, pardon, le dollar ne baisse pas tant que ça par rapport au yen. Normalement, là, l'USD devrait baisser fortement, le signe que il baisse par rapport au yen, et c'est pas le cas, il est assez stable. Alors, une des raisons, c'est parce que le dollar est aussi une valeur refuge, donc deux valeurs refuge qui profitent des phénomènes actuels. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que le dollar revient en odeur de sainteté, puisqu'on a vu il y a quelques semaines que lorsqu'on avait peur, on se réfugiait plus dans le dollar. Or là, l'USD JPY, le dollar yen, reste stable. Autrement dit, il y a un retour en grâce du dollar comme valeur refuge. En tout cas, vous pouvez acheter sur ces niveaux si vous êtes confiant. Stop de protection en dessous, hein, ou alors large pour l'USD JPY. Pardon, j'y tiens. L'USD yen japonais. La même chose, mais pour le franc suisse. Normalement, le dollar doit baisser par rapport au franc suisse. C'est le cas, il baisse un petit peu. Ok, franc suisse qui est vraiment la valeur refuge type, hein. On peut acheter si on pense que ça va pas être très grave. Stop de protection en dessous. Ok, ou alors parier sur le fait que ça va casser à la baisse, mais bon, c'est un peu risqué dans la zone de support actuelle. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Ok, bon, j'avais prévu de faire à l'origine un backtest, mais là il y a trop de choses à dire et puis vous n'avez pas trop le temps non plus. C'est la semaine, c'est pas le format du week-end. Ce week-end, je vous parlerai d'un backtest, je vous parlerai, et ça va être intéressant à suivre ce qu'ont fait le smart money, comme d'habitude, le commitment of traders. Ne loupez pas ça, ça donne vraiment des idées intéressantes de ce que font les hedge funds et les gestionnaires de fonds. Et ah oui, et on m'a demandé forcément, j'ai passé du temps sur ce teaser marketing, donc je continue. Autre chose qu'il y aura dans l'offre particulière, la nouvelle offre du Club des Tradosoriens dans 18 jours. Donc une vidéo exclusive mensuelle, ça j'en ai parlé avec une stratégie tout droit sortie de mon expérience personnelle et qu'on applique déjà dans le Club des Tradosoriens. Et également, et ça c'est la grande nouvelle si vous n'aviez pas encore compris, il y aura un Discord privé avec un mois d'accès dans cet abonnement
mensuel. Et pour tous ceux qui pensent que je ne fais plus assez d'analyse technique, que je fais trop de fondamentaux, que je devrais faire plus de ceci, plus de cela, ben voilà. Dans cet endroit privilégié, je pourrais faire beaucoup plus, vous bombarder de graphes, de structures sur ceci, sur cela, de zones d'accumulation rationnelle, vous pourrez me poser des questions, etc. Et tout ça, eh bien, ça sera un environnement propice à ce Discord qui fera partie également de l'abonnement mensuel que je vous proposerai. Voilà, c'était le teaser de la semaine. Je continue la semaine prochaine jusqu'au lancement le 1er juillet. Voilà, c'est une excellente journée. Mettez-moi dans les commentaires, continuez à me mettre dans les commentaires si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé que je vous donne des plans sur d'autres choses que le CAC, le SP500. Soyez honnête parce qu'encore une fois, mon format est là pour vous. Si vous êtes une majorité à me dire non, on n'aime pas, c'est trop, eh bien je le ferai plus, c'est tout. Je vais pas vous infliger quelque chose qui vous plaît pas. Par contre, si vous êtes fan, dites-le parce que ne laissez pas ceux qui n'aiment pas me le faire enlever alors que vous avez aimé. Ok, donc c'est très important. Ok, que vous m'aiguillez sur ce que je fais pour vous rendre service. Ok, donc dites-le moi en commentaire. Oui, j'ai bien aimé. Non, c'est vraiment trop maintenant. Et ne laissez pas les autres décider pour vous. À demain pour la mise à jour.